Qu'est-ce qui aurait pu nous surprendre il y a 50 ou même 20 ans ? L'idée de coloniser Mars, la culture d'organes artificiels, les véhicules sans pilote. À l'instant même, nous allons partager une nouvelle qui choquera même les habitants de la Terre d'aujourd'hui. Et il y a quelques dizaines d'années, on l'aurait prise pour une citation d'un roman de science-fiction. Ainsi, il est fort probable que nous vivions à l'intérieur d'un trou noir et que dans cette immense bulle, des sphères de Dyson construites par des civilisations hautement développées coexistent avec nous. Que pensez-vous d'un tel retournement ? Les trous noirs sont des objets effrayants, presque inexplorés. Nos connaissances à leur sujet ressemblent à des fragments épars, à partir desquels nous essayons de composer une fresque monumentale. En fait, tout ce que l'on sait sur les trous noirs, c'est qu'ils représentent un danger mortel. Les mystérieux puits sombres sont des corps très massifs qui se sont effondrés dans le tissu spatial, le courbant fortement. La deuxième vitesse cosmique, ou vitesse de libération dans le cas des trous noirs, est supérieure à celle à laquelle voyage la lumière. C'est-à-dire que même les photons de lumière ne sont pas capables de quitter l'horizon des événements, cette ligne conditionnelle après laquelle il n'y a plus de retour possible. Mais comment la Terre s'est-elle retrouvée dans un trou noir ? Si l'on suppose que la théorie est correcte, comme l'ont fait les physiciens de l'université de Rhode Island, l'absurdité d'un tel scénario devient immédiatement évidente. Les trous noirs sont si massifs qu'ils peuvent déformer et distordre d'énormes étoiles, les attirant progressivement dans leur étreinte mortelle. Object. Encore une fois, il ne faut pas oublier les processus de spaghettification que subissent inévitablement les objets absorbés par l'entonnoir insatiable. Si la Terre survivait à cette épreuve, elle entrerait dans la zone de la singularité dure. Dans de telles conditions, notre planète se transformerait en un minuscule objet d'une densité extrême, à la surface duquel la vie ne pourrait même pas théoriquement se développer. C'est pourquoi la théorie selon laquelle la Terre aurait un jour été abordée par un trou noir ne doit pas être prise en compte. Le bon sens commande de l'écarter. Existe-t-il des hypothèses alternatives ? Oui. Et l'une d'elles suggère que notre planète s'est initialement formée à l'intérieur du monstre noir. Préparez-vous, nous allons maintenant tenter d'ébranler les fondements des concepts astrophysiques sur lesquels repose l'astronomie. L'hypothèse a été avancée par des physiciens de l'université mentionnée précédemment. Elle s'énonce ainsi : le Big Bang est une singularité de trou noir qui a explosé. Autrement dit, le gouffre s'est contracté jusqu'à exploser, donnant naissance à l'univers dans lequel nous vivons actuellement. Mais le problème, c'est que l'univers mère de ce trou noir doit être d'une taille encore plus incroyable. En effet, tout comme le nôtre, il contient des milliards de ces objets. Cette théorie est appelée la cosmologie de Schwarzschild, par analogie avec le rayon de compression du même nom. Selon elle, tout objet peut être compressé au point de devenir un trou noir. Par exemple, pour la Terre, ce rayon est comparable à la taille d'une boîte d'allumettes. Autrement dit, il en résulte que les univers, comme des gobelets gigognes pour enfants, peuvent exister les uns à l'intérieur des autres. Alors, est-il possible de passer de l'un à l'autre ? C'est peu probable pour la raison évoquée plus tôt. Un trou noir, même s'il est l'univers de quelqu'un, ne peut être quitté par rien dans ce monde, à l'exception du rayonnement de Hawking. Mais c'est une autre histoire. Évidemment, à ce stade du développement technologique de l'humanité, nous ne sommes pas en mesure de prouver cette théorie. Mais théoriquement, ce scénario est tout à fait possible. Ne serait-ce que parce que notre univers, tout comme un trou noir, possède un horizon des événements, au-delà duquel, même avec des télescopes modernes comme James Webb, nous ne pouvons pas voir. Comme alternative à la cosmologie de Schwarzschild, il existe le modèle de l'univers bulle. Ses partisans estiment qu'à un certain moment, à la suite de la séparation chaotique de la matière en effondrement à l'intérieur d'un trou noir, notre univers aurait pu apparaître. En d'autres termes, elle n'a pas atteint la singularité, mais a commencé à s'étendre depuis une protubérance ayant rebondi dans la cavité. Une autre preuve que nous vivons dans un trou noir est la rotation récemment découverte des galaxies de l'univers primitif. Ce phénomène a été révélé par le télescope James Webb.
Les galaxies en question sont apparues seulement 300 millions d'années après le Big Bang, et il s'est avéré qu'elles tournent toutes dans la même direction. Cela a poussé les scientifiques à étudier ce phénomène de plus près et à publier une étude détaillée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les astronomes ne s'attendaient bon pas à une découverte majeure. La surveillance de l'univers à l'aide d'un télescope innovant visait à étudier le processus de formation des galaxies et la croissance des trous noirs de masses énormes. Mais pendant les observations, le monde scientifique a été confronté à une série de surprises. L'une d'elles était la rotation, clairement visible des galaxies, et en plus, toutes dans la même direction. On pensait auparavant qu'aucune direction précise n'était commune à tous les amas d'étoiles. Il s'avère que 40% des galaxies tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et 60% dans le sens des aiguilles d'une montre. Au total, environ 270 galaxies ont été étudiées, ce qui est un nombre suffisant pour tirer certaines conclusions. Pourquoi observe-t-on un tel phénomène ? L'une des raisons est certes que notre planète se trouve à l'intérieur d'un trou noir. Cependant, de telles conclusions remettent sérieusement en question les théories existantes sur l'univers, révélant des lacunes évidentes dans nos connaissances. Une autre explication de ce phénomène pourrait être l'effet Doppler. Dans ce cas, il faudra recalibrer la mesure des distances dans l'univers afin d'éviter toute inexactitude à l'avenir. Quoi qu'il en soit, les meilleurs forces scientifiques sont mobilisés pour expliquer ce paradoxe. Les recherches se poursuivent. Mais que se passerait-il si la première option était correcte ? L'environnement des galaxies indique que notre maison est un trou noir. Peut-on au moins estimer indirectement la taille de l'univers global contenant ce gouffre ? Supposons que la Terre se trouve dans un cocon de la taille du système solaire. D'ailleurs, un mathématicien de l'université du Massachusetts l'a déjà supposé. Qu'est-ce que cela a donné au final ? Si l'affirmation était vraie, les terriens auraient sûrement remarqué les bizarreries d'un espace aussi limité. Par exemple, on observerait visuellement la rotation d'un trou noir. Partout des théories, des effets de distorsion du temps et de la matière apparaîtraient. Pour cela, il n'est même pas nécessaire de quitter la Terre. Pendant un voyage, disons de Berlin à Londres, les passagers subiraient régulièrement une spaghettification. Des effets aussi évidents sont difficiles à ne pas remarquer. Alors, quelle devrait être la taille du cocon dans lequel la Terre est enfermée ? Très probablement, il a exactement la taille de notre univers. Il fait peur d'imaginer l'ampleur du conglomérat parent. Encore plus effrayant, c'est le son d'un trou noir autour de nous. Sous-titre. C'est incroyable comme nous vivons à l'intérieur de cet enfer sans même nous en douter. D'ailleurs, la théorie selon laquelle la Terre se trouve dans un trou noir aide à résoudre le problème de la disparition de l'information qui tombe dans le gouffre. Ce paradoxe a longtemps déconcerté les astrophysiciens. Si la théorie selon laquelle notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir était correcte, alors l'information ne disparaît nulle part. Elle est simplement stockée ailleurs. C'est comme transférer des iota-octets de données d'une clé USB vers un disque dur. Y a-t-il des inconvénients à ces hypothèses ? Absolument. Et le premier d'entre eux est l'absence de preuves observables. Les scientifiques ne peuvent pas encore résoudre ce problème expérimentalement à cause de l'immensité du champ d'étude. Est-il difficile d'accepter l'idée que nous avons vécu tout ce temps dans un trou noir ? Pour nous, c'est difficile. Surtout si l'on imagine combien d'objets, en plus de notre modeste planète, se trouvent dans cet espace. Il y a des systèmes stellaires, des amas de galaxies et des anomalies avec des nébuleuses. Enfin, le grand attracteur est le mur d'Hercule couronne boréale, dont la taille atteint 10 milliards d'années-lumière. Mais voici ce qui est intéressant. N'y a-t-il pas parmi ces mégastructures des constructions artificielles, dont par exemple une sphère de Dyson ? Pour commencer, penchons-nous sur la théorie.
La sphère de Dyson est une construction astro-ingéniérique créée dans le but de capter de l'énergie ou d'organiser un espace supplémentaire pour la vie des colons. Bien sûr, pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet hypothétique, car la structure devrait être construite autour d'une étoile ou d'un trou noir. Ce n'est même pas que, d'après l'échelle de Kardashev, seule une civilisation de type 2 pourrait construire un tel monstre technologique. Nous n'atteignons même pas le premier type. Il y a ici un autre problème. Quelle planète du système solaire se distingue particulièrement parmi ses voisines ? Il est évident que c'est Saturne, en raison de la présence d'anneaux entourant sa taille imposante. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre notre géante gazeuse et les sphères de Dyson. Le lien est direct. Auparavant, lors de l'étude de Saturne, des théories ont été avancées selon lesquelles l'anneau de la planète serait un corps solide et continu. Mais Christian Huygens, mathématicien et astronome néerlandais, fut le premier à supposer que les anneaux étaient moins constitués de minuscules particules. Sinon, la gravité de Saturne les aurait simplement déchirés. Vous ne voyez pas le lien avec la sphère de Dyson ? Il est indéniable qu'une telle mégastructure connaîtrait tôt ou tard le même sort qu'un anneau solide, une destruction inévitable. Des options ont été envisagées, comme un moteur ultra puissant qui repousserait en permanence la sphère ou l'anneau à leur place d'origine. Mais ce ne sont que des détails. Cependant, la construction n'a pas à ressembler à une sphère ou un anneau. Cela peut être un essaim. Souvenez-vous du film Géotempête. Mais existe-t-il quelque chose de semblable dans notre univers ? Il s'avère que des candidats ont déjà été découverts. En mai 2024, une étude intitulée Projet Héphaïstos a été publiée, dans laquelle des scientifiques ont révélé des résultats stupéfiants. Des physiciens d'Italie et de Suède ont examiné les données de 3 télescopes ayant analysé environ 5 millions d'étoiles de la Voie lactée. Les astrophysiciens ont découvert parmi de nombreuses étoiles des objets avec un excès de rayonnement infrarouge, SORCOST. C'est précisément ce phénomène qui est considéré comme un signe de la présence d'une sorte de mégastructure autour d'une étoile ou d'un groupe d'étoiles. Fait remarquable, les scientifiques de ces pays ont travaillé séparément, mais les résultats de leur recherche ont coïncidé. Cela inspire encore plus de confiance dans les informations présentées. Qu'ont donc découvert les astrophysiciens ? À une distance de 900 années-lumière de la Terre se trouvent des naines rouges, qui devraient être beaucoup plus faibles que le Soleil, mais elles brillent 60 fois plus fort. Pourquoi ? Selon les scientifiques, l'excès de rayonnement infrarouge provient d'un objet inconnu qui masque l'étoile d'environ 15%. Il s'agit d'une mégastructure assez chaude, dont la température serait d'environ 400 degrés Celsius. Ce pourrait être un SM de Dyson plutôt qu'une sphère, ce qui n'enlève rien à l'importance de la découverte. Ces écarts ne pourraient-ils pas venir de processus naturels ? Bien sûr, c'est possible. Un disque protoplanétaire chaud peut produire un effet similaire. Mais ici, ça ne colle pas. Les naines rouges dont il est question sont assez anciennes. Il est donc peu probable que de jeunes planètes se forment encore activement autour d'elles. Cela pourrait aussi être un phénomène naturel que nous ne connaissons pas encore, ou bien une galaxie qui, par hasard, se trouve sur la même ligne de visée. Pour l'instant, tous les espoirs reposent sur le télescope James Webb. C'est lui qui, à l'avenir, devra mener des recherches spectroscopiques supplémentaires et déterminer précisément quelle est la source de ce rayonnement infrarouge. Un matériau artificiel ou naturel, afin de prouver ou de réfuter les théories mentionnées. Savez-vous de quoi nous sommes vraiment certains ? C'est que, malgré les prévisions de disparition de nombreux métiers, comme cela est arrivé aux allumeurs de réverbères, aux cochers, aux ascensoristes et aux téléphonistes, les astronomes resteront certainement sur Terre. Ils auront du travail pour des siècles à venir, pendant que les scientifiques règlent les radars pour rechercher des signaux provenant de lointaines sphères de Dyson et tentent de mesurer notre trou noir. Nous vous attendons dans les commentaires, car nous avons certainement beaucoup à discuter.